Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, on recommence. Mais pas de triche ici, je te dis. Les aléas du direct. Les une deuxième. Action. Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, on va procéder au remontage du 65 SX. Si vous avez suivi la première partie, vous avez pu constater différentes anomalies, notamment une bielle complètement soudée, un allumage qui n'avait pas de joint au niveau de son carter, ce qui a fait pénétrer un nombre incalculable de saloperies et le rendant vraiment très très sale. Mais la magie, vous savez, du VB magique, du coup, pour ce qui est rotor, c'est NIF, et pour ce qui est stator, on est plus que NIF. Donc là on est bien. Pour ce qui est de la bielle a été remplacée par une Vossner. On est nickel, en jeu on est bien. Petit coup de VB sur culasse cylindre. Ça va être tout beau. Regarde-moi ça. Là c'était tout dégueulasse, tout sale. Là on est bien, là on est bien. J'étais pas obligé de faire tout ça, le nettoyage et tout là, mais étant donné que la personne qui m'a confié ce moteur là, je l'apprécie énormément, c'est pour son minot et tout là, donc bon, je pouvais pas lui laisser tout ça dégueulasse comme ça. Enfin, vous connaissez la boutique, c'était hors de question. Ouais. Hop. Donc si tu me demandes pour la référence de roulement de Villebrequin, d'accord? Donc c'est la de référence, donc c'est du C3 CRBE-004 VB10 qui font UP 52 par 15 par 20. Si tu me demandes pour les joints SPI, référence 2494 TB2 et ça fait 35 6 de large. Non. Oui. Merci bien à Michael Allemand, c'est vrai qu'il m'avait fait la remarque, vous savez, pour le support moteur, la Ondeflux machin. C'est vrai, j'y avais pas pensé, ou tout simplement repercer pour avoir un autre bras de levier pour la patte et tout amovible, pour une des deux fixations. C'est vrai, bah du coup, je vais le faire, donc merci bien. Je vais continuer à bosser là-dessus, parce qu'en fait, au final, je suis trop habitué à mes cales à l'ancienne et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se refait pas. Mais je vais le percer, promis. J'ai qu'une parole, je vais le faire. Il faut même aller plus loin, en fait. Pourquoi aussi je l'utilise pas? C'est parce qu'en fait, pour ce qui est du trou, pour l'axe de brossian, ça va. En revanche, là, pour la deuxième fixe, là, il faut une tige en 6 minimum. Donc, ce que je vais faire, je vais
Pardon, je vais aller voir mon poteau Fred et je vais lui demander qu'il me tourne un bout, quoi, un bout d'alu ou un bout de ferraille. Enfin, on verra ce qu'il aura à me tourner un tube rond, un tube plein, pour me faire le filetage en 8 en bas pour l'une des branches du support moteur, et après en taille 6 de tige pour que ça puisse rentrer ici. Là. Parce que là, les tiges que j'ai tout de suite actuellement, elles sont trop grosses. Donc, on sera encore à la cale de bois. À vous abonner, Instagram ScoomiBrap518. Ça fait toujours plaisir à son homme, comme qui dirait l'autre. Là quand même, j'ai quand même un petit peu attendu et tout, pour pas, étant donné que le carter est très chaud, hein, mine de rien. Bon, même si là, normalement, ça ne devrait pas. Mais je préfère enlever le doute et ne pas avoir de soucis pour la chaleur, là, pour pas qu'il y ait de fonte et tout. Parce qu'il avait fallu aussi rébavurer, étant donné que l'ancienne bielle et tout avait vraiment chauffé, il avait fallu... bavurer un petit peu là et tout là. Et puis pareil, les vis, si vous démontez un jour le vibroquin là, ces vis là, fait des petites têtes fraisées là en 6 avec un petit CHC, enfin BTR si vous préférez, boulon tête rentrée. Et elles étaient bien chiantes à enlever. Il a fallu mettre l'empreinte Torx là et après du coup ben Loctite et tout. Et puis bon, enfin ça bouge pas quoi, mais. Ok, donc les 3 fourchettes. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait un lettrage hein, X et T. Et là, je me souviens plus de tête. Ben, X aussi. Mais ça, c'est pour l'arbre primaire, donc il n'y en a qu'une seule. On a ici une petite entretoise de guidage, d'accord, pour les pistes du barillet. Donc on a le téton de la fourchette, pareil, téton de la fourchette, on s'assure qu'il ne soit pas bouffé, pareil, les fourchettes, qu'elles ne soient pas esquintées, etc. Enfin le classique, pas tordu, enfin, le classique, un contrôle, il faut que ça soit propre. Donc la X, elle va en bas. Donc pour ce qui est du barillet, d'accord, je ne trompe pas de sens, hein. Là, le côté plein, c'est côté vers soi. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a tout le système de sélection. Ici, on a l'étoile de sélection, qui est bien propre à KTM. Barillet en alu, là. D'accord, on remarque hein, qu'il y a un perçage avec un filetage diamètre 6 pour la vis, pour mettre l'étoile de sélection sur le haut de la tête du barillet. Pour le rentrer, on fait attention si vous n'avez pas enlevé le doigt de verrouillage qui permet de bloquer justement la tête, pardon, elle est là. La tête d'étoile de barillet et tout pour justement sélectionner les vitesses. Quand on le rentre, si on le laisse comme ça là, du coup ça va buter là. Donc il faut le rentrer en ayant le doigt de verrouillage vers soi tendu quoi. On dit bander le ressort. Hop. Pour les fourchettes, à 99% du temps, je parle pour ce qui est de 2 fourchettes sur secondaire et une fourchette pour primaire, par rapport aux pistes du barillet, c'est ouais, quasiment tout le temps. Donc sur le secondaire, fourchette du bas, piste en bas, fourchette du haut, piste en haut. Et pour ce qui est du primaire, la fourchette du milieu sur la piste du milieu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, ScoomiBrap518, parce que je vais être honnête avec vous, les autres réseaux tels que comment c'est cette merde là, tels que TikTok et tout machin, bon enfin je le dis souvent ça, oui ouais, enfin j'y suis et tout là mais bon c'est vraiment histoire d'essayer de gratter 2-3 trucs de plus, parce que c'est il y a 2-3 petites choses qui sont bonnes. Après enfin voilà, de toute façon quand on regarde pas trop de la merde, l'algorithme fait en sorte de ne pas mettre justement du contenu vérolé quoi. Mais disons qu'il y a beaucoup trop de gonzesses qui snappent leur dessert là machin, j'en ai rien à foutre moi de ça là. Bon, ça va, je sais pas vous, dites-moi ce que vous avez en algorithme. Après c'est cool, j'ai beaucoup de motos, bah bien sûr du freestyle machin, des bagnoles à l'ancienne aussi que j'aime bien. D'ailleurs j'y reviendrai, c'est en cours et je vais faire en sorte j'ai des petits trucs sympas en termes de bonnes petites caisses de l'époque.
qu'on n'a plus maintenant malheureusement. Petites atmosphériques qui vont bien, etc. Enfin bon bref, on y reviendra. Donc pour les axes de fourchette, il y en a un grand, un petit. Le petit côté primaire, le grand côté secondaire. C'est logique, hein, étant donné qu'il y a les deux fourchettes, c'est un poil plus long. Et on n'oublie pas, comme je l'avais dit dans le premier épisode, deux petits ressorts de rappel, tac. Si des fois vous voyez quand ils sont comme ça les qui tombent, vous mettez un peu de graisse et tout, et puis ils bougeront pas. Normalement lui devrait pas être pénible. Et ben il est pénible, donc on va mettre hop, de la graisse. Ouais, je fais exprès, j'aurais pu la couper ce passage et tout machin là, mais je le coupe pas parce que justement comme ça permet de te faire voir, tu vois. Donc tu vois, quand tu mets la graisse, bah, du coup on peut y aller quoi, tu vois. Bah, c'est un bon exemple, tu vois, que je te fais voir. Je pensais qu'il y en avait déjà ce qu'il y avait d'avance aurait suffi, mais tu vois, non, ça n'a pas suffi. On cherche, hop, qui rentre bien là. Ok, ils sont bien libres. Petit coup de lube, hein, même si ça sera lubrifié quand on refait le plein et tout, mais j'aime bien. J'ai depuis pas mal de temps, je remets bien un coup de graisse, surtout quand j'ai pas mal de temps, c'est un bon moment, mais enfin, on a compris. Pareil, souvent on me demande aussi pour les contrôles de boîte et tout, hein, pour le barillet, ça va dépendre aussi de la boîte, comment caler et tout là, des fois c'est un petit peu pénible, c'est vrai, à ce stade là, pour les faire passer, il y a des fois on tourne et clac, 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 tu peux sentir toutes les vitesses, hein, 5 ou 6 là, des fois c'est un petit peu plus chiant, mais justement, pour enlever le doute, non là ça va être cool, pour enlever le doute, etc., sur le verrouillage de barillet, il faut faire le contrôle à différentes étapes de la refermeture du moteur. Comme ça évite d'avoir des soucis, parce que pareil, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone, ou alors sinon de messages vocaux ou messages écrits, où mais les mecs, le problème c'est qu'ils ferment tout le moteur, ils se dépêchent, ils remettent tout dans le cadre, ils remettent en huile, ils remettent en eau, là et tout, et puis moto démarrée, là, et puis en fait le mec il s'est aperçu que soit il a mis une fourchette à l'envers, soit il avait oublié une rondelle de boîte là, donc là faut tout redémonter le bloc, la lie, donc c'est bien de faire le contrôle au fur et à mesure de la fermeture, comme ça évite ces désagréments là, de la perte de temps, des fois de la perte d'argent s'il faut rouvrir en deux le moteur, etc. Parce que si on a les outils, on remet d'autres spies et puis on peut garder les roulements, parce qu'ils ont pas forcément travaillé si on les sort avec les outils comme il faut. Mais si on n'a pas bien le matos et tout c'est rebelote, roulement, speed vélo, et tout, et t'as même pas mis une seconde à la moto en termes de roulage. La rondelle du barillet, ok. Toutes les pièces que vous voyez au remontage proviennent du site fxmotors.fr. Quand je vais avoir mon autre nouvel atelier, tu vas le revoir le logo. Donc, comme d'hab, moins 15% annuel avec mon code SCOUMIFMX. C'est tout en description, machin, comme d'hab. Comme je me répète, blablabli, blablabla, avec les clauses, etc. Cumulable avec d'autres ristournes. Et hormis pack d'huile et pneus. Parce qu'il marge déjà pas beaucoup là-dessus. Mais sinon, sur tout l'ensemble du site... faites-vous plaisir. Dites-moi si vous vous servez du code, etc. C'est moi de ce que je vois en stat, ça commence à bien prendre le nouveau code. Déjà l'ancien, il avait cartonné et tout, ça avait explosé. Mais le nouveau, il prend vraiment bien. Tu vois, par contre, même en chauffant bien et tout, ils sont un peu pénibles à venir. Et je vais c'est le prochain investissement. L'outil pour... enlever les plots de centrage et tout, enfin les pions de centrage, pardon. Ça s'appelle ça le pin tools. Hop, ça vient fermer là avec des petites vis, ça les scanne pas, tac, et puis après du coup en vissant, hop, ça vient par effet d'inertie. Parce que je pourrais bien essayer de rechauffer là et tout, mais c'est un peu chiant avec la pince et tout. Enfin, quand c'est bien chauffé, si c'est assez bien dilaté et tout, ça vient relativement bien, ça esquinte rien. Mais là, ils sont vraiment... normalement, j'avais essayé une fois là, alors qu'ils étaient bien chauds là, tout à l'heure là en chauffant, et j'ai dit j'insiste pas pour pas les marquer.
Donc la filouterie, ça va être que le joint va être ici au lieu d'être ici, tout simplement. Faire tenir avec un peu de graisse. La graisse, je fais en sorte de la mettre entre guillemets à des points stratégiques, c'est-à-dire sur les extérieurs, pas en bas. Et hop, tac. Et pas dans le volume quoi, de la masse. Ok. Et je veux dire, il tombe pas quoi. Il y a un truc aussi, tiens, je vais vous faire un truc, c'est ça, je l'ai pas fait voir en vidéo depuis tout ce temps, j'aurais pu avant d'ailleurs. On va chauffer la douille là bien fort, je vais la poser. Ça va retransmettre la chaleur de la douille sur la cage interne du roulement de vilebrequin pour avoir un peu de dilatation, pour permettre une meilleure insertion. Et avant de faire ça, rappelez-vous, ici ça avait été pénible, j'avais expliqué pourquoi là quand il y a la merde et tout, là il est là pour le roulement de sortie de boîte. Et du coup l'ajustement il est pas bien bon. Mat la technique de Rouskov. Давай. Non. Donc deuxième contrôle pour la boîte, ça doit être libre à partir du moment où les carters sont fermés, libre en sortie de boîte, donc l'arbre secondaire. Ok, il doit être libre comme ça. J'ai récupéré des vis neuves de carters centraux, de la gueule des anciennes. Ça sera autre chose quand même. Tu vois là les vis elles sont juste posées comme ça dans le carter. J'ai fait en sorte de pas tout à fait fermer full tout à l'heure avec l'outil. Je vais t'expliquer pourquoi. Étant donné qu'on a un joint papier, il arrive que des fois le joint, tu vois, là il ressort bien, là il y a des endroits il ressort pas bien, et l'endroit qui m'ennuie le plus c'est dessous, donc là où tu vois la gravité de l'huile qui est au plus bas dans le carter. Parce que tu vois, regarde, le joint, allez, je te ferai un zoom là, tu vois. Faut que le joint il dépasse un peu, et puis surtout ici. Donc déjà on va faire en sorte que la vis elle prenne pour du coup que ça fasse un centrage pour le joint. Et après on va voir ce qu'on peut faire pour un petit peu plus le sortir, pas exagérément, mais il y a bien un minimum, parce que même avec la vis du coup il bouge pas mal. Hop, hop. On va faire en sorte qu'il ressorte. Viens là, voilà. Là. Maintenant, on approche tout. Bien sûr, ok, il ressort, il est partout, il est pas mal. Elle débraye à pas beaucoup à ma visseuse. Je sais que quand le premier cran claque, je vais encore avoir du mou pour faire le serrage au couple avec la... Je vous le fais en direct, en one shot. Avec la clé dynamo, pardon. Okay. Très souvent celle-là c'est pour le 10, donc je vais mettre un peu. Tu vois, j'ai encore un peu de mou quoi. Donc comme d'hab, si ça force un petit peu, vous choquez les têtes des vis qui englobent le carter et donc qui englobe en fait le roulement sur son extérieur. Vous mettez un petit coup sec chacun et ça va faire en sorte de libérer le vilebrequin tout seul.
Pardon, monsieur. En quelques instants. Voilà, monsieur. Tu as un vilebrequin qui est parfaitement libre. Normal sur 3 filets. On peut pas se louper pour centrer l'étoile de sélection, d'accord. Ici, là, c'est là où il y a le point mort, là, l'endroit où il y a le petit évent. Vous voyez les pistes normales, donc là, c'est pour passer les vitesses 1, 2, 3, 4, 5, là et tout. Et là, vous avez le petit évasement et tout pour loger la roulette du doigt de verrouillage. Du coup, bah, c'est le point mort, en fait. Tout à l'heure, je disais plusieurs vérifications de boîte. La première vérif avec demi-carter ouvert et maintenant la vérif avec carter fermé et étoile de sélection mise, serrée avec le doigt de verrouillage sur l'étoile de sélection. Bon, là, on voit... Enfin, tout à l'heure, je vous expliquais les repères. Donc, on voit en fait la position point mort sur le doigt de verrouillage. D'accord, c'était la petite encoche qui a de différentes de toutes les autres formes sur l'étoile qui sont identiques, hormis celle-là qui est le point mort. Donc, pour savoir si on est bien point mort, on est d'accord, quand une vitesse est enclenchée, le but du jeu, c'est la force du vilo, la retransmettre par l'embrayage, pour après la retransmettre dans la boîte, pour la retransmettre en sortie de boîte, à la chaîne, à la roue et donc au sol pour faire avancer. Ok, c'est ça la cinématique. Donc, quand on est au point mort, automatiquement, normalement, il ne se passe rien. Donc, pour vérifier s'il ne se passe rien, on ne doit rien voir à la sortie de la roue, donc aux sorties de boîte. Donc, quand on fait tourner le primaire, si on bloque le secondaire, il n'y a rien qui tourne. Ok, d'accord. Ok. Allez, après, on fait les essais. Je vais tourner première. Là, voilà, si je suis en première, j'ai toute la cinématique qui est enclenchée, donc j'ai le sortie de boîte qui doit tourner. Et là, si on le tient, eh ben, ça tourne quand même quand on tourne. Ok. Ok. Une rondelle. Une rondelle de maintien qui a un ergot pour l'axe que je vais coller à la graisse pour pas être ennuyé. On met en tension ici le ressort avec son pouce là comme ça bien buté pour pouvoir mettre justement la butée. 6 dans l'alu, hein, c'est entre 10 et 12 si vous n'avez pas de, par exemple, de manuel d'atelier ou quoi que ce soit, genre de truc. On fait un test avec le kick pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Oui, et Donc on verrouille pour le doigt de verrouillage. Pareil que le ressort soit pas pété, rien. Et t'as demandé. Hop. Et du coup Je vous ferai voir le contrôle après, il y a un troisième contrôle. Février quoi, 2026 ou 2027? L'embrayage, on a deux repères. Donc repère visuel par deux flèches, d'accord. Là c'est un plateau presseur qui est inversé. D'habitude le plateau presseur il est devant avec les ressorts, vous savez, par exemple comme les japonaises. Là c'est un système qui est inversé. Donc il y a deux repères, deux flèches. Donc il faut les aligner l'une en face de l'autre. Et après
il faut tout enquiller dedans. Donc tu comprends pourquoi le kit, quand ils te le vendent complet, tout machin, le kit c'est tout d'un coup, parce que c'est un petit peu pénible pour bien faire rentrer du coup le plateau, la noix, pardon, la noix, pardon, la noix pour bien la faire rentrer dans les cannelures de l'arbre primaire. Du coup, en fait, ça bouge un petit peu et puis ça peut vous décaler du coup 1 ou 2 disques lisses, du coup, qui sortent de leur gorge de la noix d'embrayage et du coup, c'est un petit peu chiant. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu chiant parce que du coup, voilà, il est libre, donc dès qu'on le laisse un peu, ça descend et du coup, on perd les crans des disques. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas perdre l'écran. Là, par exemple, l'écran, je les perds. Donc, moi, ce que je vais faire comme ça. Hop. Là, on vient chercher la cannelure. Là, les cannelures, je les ai. On recule tout doucement. Enfin, moi, je recule tout doucement le tournevis, un peu et tout machin. Hop. Et là, voilà, tac. Là, elle y est. Vous inquiétez pas s'il y a ici le petit jeu, d'accord? Au début, ça peut paraître un peu choquant, hein, mais limite moi le premier. Mais vous allez voir qu'une fois que tout va être mis, c'est logique, parce que du coup, ça plaquera une fois que le plateau sera en tension dessus. Des fois, il faut foutre le moteur par terre, hein. Ceux qui vous font voir là qu'ils arrivent à serrer les blocs et tout machin en mode normal, mon cul. Donc, faudra peut-être foutre le bloc par terre, hein. Ça va dépendre. Hein. Faut arrêter d'halluciner. Faut le foutre par terre. Une fois qu'on a mis la coupelle pour retenir le plateau presseur inversé, du coup là, il n'y a plus de jeu dans les disques. Le fait d'appuyer en fait avec donc, du coup la commande d'embrayage qui pousse le fluide, qui pousse le récepteur d'embrayage, qui pousse sur lui, donc qui pousse sur le disque, qui écrase les ressorts et qui fait descendre le plateau presseur. C'est à l'inverse quoi. Des houblons et tout pour les vis, hein. Moi je repars toujours sur du standard au milieu des houblons. Si tu me demandes, j'essaierai 47 l'écrou en body vilebrequin. Il y aura ça en plus à mettre, mais ça sera après pour le carter final avec le joint. La rondelle dans l'écrou. Il y a un épaulement, l'épaulement d'accord, dans ce sens-là, pour accueillir le torique que vous avez au fond là. Comme ça là, ok. Parce que sinon, si vous le mettez à l'envers,
T'erres pas. Ok, donc on va hop, aligner cette encoche là, mâle, et aligner cette encoche là, femelle, la pompe à eau. D'accord. Le petit ressort, je vais le coller avec de la graisse qui va ici dans le trou là. Tac. Il y a un sens, hein. Le ressort il est en cône. Il faut que le plus gros diamètre du cône, quoi, là où ça s'évase le plus, ce soit sur l'extérieur. Parce que sinon dans l'autre sens, ça flotte. Deux pions de centrage. Ouais. Alors avant, on va faire pareil que tout à l'heure. On va refermer. Il y a des vis plus longues que d'autres. Là, vous avez les pions de centrage. C'est les longues. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Rappelez-vous, dans la première partie, que le Gustave, là, il avait fait de la merde et qu'ils y avaient coincé la vis au téflon. C'est parce qu'il avait mis une vis courte dedans. Ah, c'est chargé. Qu'il avait mis la vis courte, du coup, là où il ne fallait pas, en fait. Donc il n'y a pas eu besoin de remettre un hélicoïde parce que j'aurais eu cru. Et du coup, non, il n'y a pas eu besoin. C'était juste une erreur de longueur de vis. Ce serait quoi, 5 ou 8 ? Ouais, 5. Donc 0,5, 0,6, 0,7. Il y a un qui a 0,2. Moi je mets le standard. Donc, putain, j'ai compris le port là. 0,2. 0,5, ça c'est 0,6 du coup. Ouais. Et donc lui c'est 0,7. Je mets le standard, moi. Je mets le standard. Ils craquent les mecs sur les packaging et tout machin. Enfin, oh, veux-tu m'épouser? Laisse-moi juste vérifier un truc en speed là. Pourquoi avant je faisais vraiment confiance sur les boîtes et tout machin. Mais j'ai eu un pote il y a pas longtemps qui m'avait dit qu'il s'était fait baiser avec... Non, c'est bon. Qui s'était fait baiser en fait, j'ai une bêtise, mais imaginons un piston en 64,5, imaginons, et lui il avait eu du 64,2 et il a monté ça, et il y avait pas, c'était juste une référence un peu dans ce délire là, et il n'y avait pas le diamètre d'inscrit quoi, avec les deux chiffres après la virgule, comme quoi. Déjà il y a un gap. Ouais. Déjà il y a 0,15 donc ça ne voudra pas casser. Et il doit y avoir un poil plus. Voir si. Ouais, je vais pas essayer 0,2 direct. Je vais voir 1,18 ce que ça donne. Ouais, c'est gras donc ok. La taille de l'aiguille, mon pote là. Et une baramine le truc là. Ah putain. Les bons vieux souvenirs de... Oh putain. Brrr. Oui. Le genou full broyé, ménisque, tous les ligaments, tout le bordel. 2006. Avec l'arrachi. Allez, on souffle monsieur, on souffle. Bon, je pense que j'ai plus besoin de dire, ou alors pour ceux qui passeraient par là et puis qui ne seraient pas au courant, d'accord. Donc il faut une épaisseur minimum pour le bec des segments, un sens, le lettrage vers vous, d'accord. Ici là il y a des lettrages, soit il y a une lettre N ou soit il y a des références, etc. D'accord, tac. Et quand il n'y en a pas du tout, le sens n'a pas d'importance, mais quand il y a un marquage, c'est vers le haut.
Les circlips, l'ouverture, soit l'ouverture en haut ou en bas, mais jamais sur les côtés. Bon, désolé, panne de GoPro. Donc bien sûr, la flèche, piston côté échappement. On graisse à l'intérieur de la gorge, fait tourner le segment et tout machin, tac, pour que ce soit bien huilé. Hop. Désolé, hein, je suis droitier, je fais main gauche et tout machin, blabla. Petit coup de rodoir, tout le bordel. Donc, joint torique extérieur. Montez-les à la graisse, comme ça vous pouvez même des fois les réutiliser, et puis ça tient bien au collage, ça évite de les pincer quand on referme. Intérieur pareil, les deux pions de centrage. Pour ce qui est de switch etc, là il n'y a pas besoin, je suis plus que... De toute façon avec tous les gens qui fournissent vous êtes sécure. Mais là j'ai pris le standard, donc j'ai même pas besoin de faire une vérification de quoi que ce soit. Bon, ben, ça y est, on est sur la fin. Fin du fin, plante à fin, on est tout bon. Petite dernière aussi, si des fois ça peut servir un jour à quelqu'un qui passe par là et qui voudrait remonter ce bloc. Donc ici le circlips là, l'ajustement, d'accord, pour être dans la gorge avec l'entretoise et tout là, enfin, pour ce qui est là de l'adaptable all balls, il faut vraiment que ça soit bien plaqué. Et moi pour finir de le verrouiller, donc il était en place machin et tout, j'ai quand même mis un petit coup de chasse là au cul, là, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture qui est ici et j'ai mis à l'opposé un petit coup de chasse et après un coup sur les deux côtés pour être sûr et après tapoter un petit peu pour le faire avancer pour voir qu'il soit bien dans la gorge et qu'il coulisse, parce que sinon ça c'est un coup, on se fait chier à remonter un truc et tout machin et en partant si ça sort c'est la merde. Bon bref, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Prochain épisode, je suis sur un truc là, on va tester... c'est au niveau des guidons, je vais faire un test entre deux guidons qui viennent de deux endroits différents et on va regarder en interne ce qu'il y a avec une machine qui coûte très très cher et tout là que j'ai au boulot, enfin qu'on a au boulot, parce que j'ai une interrogation, c'est pour la science. Allez, comme d'hab, faites-vous pas mal, je vous remercie beaucoup, ciao ciao. Écoute, petit bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, j'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là tu vas repartir mal mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Et Hoffman de tes morts. Et Hoffman de tes morts. Et Hoffman de tes morts.